Bonsoir chers frères et sœurs, nous voulons encore en cette soirée bénir notre Dieu pour ce moment qu'il nous accorde de pouvoir passer un temps de prière, de la prière de louange avec musique et puis de méditer la parole de Dieu. Nous continuons avec 1 Corinthiens chapitre 12. Nous voulons vraiment être reconnaissants à Dieu, à ce Dieu-là qui donne la vie, à ce Dieu-là qui partage sa vie, ses bienfaits, son amour envers chacun et chacune et envers tous ceux qui l'aiment et qui le recherchent. Et nous voulons vraiment que chacun puisse disposer de son temps pour prier, que chacun dispose de son temps pour remercier Dieu. Dieu est magnifique, Dieu est merveilleux, Dieu est au contrôle de tout. Si nous pouvons nous incliner et prier. Seigneur notre Dieu, nous voulons te dire merci. Merci pour cette soirée. Merci parce que tu es le Dieu de la vie. Seigneur, tu as répandu ta vie, tu nous l'as donnée. Cette vie, Seigneur, qui nous renouvelle chaque jour, Seigneur, parce que tu nous l'as promis, qu'elle serait une vie éternelle. Une vie donc indestructible. Oui, Seigneur. Et nous te sommes infiniment reconnaissants pour ma sœur qui est connectée, pour mon frère qui est connecté, en qui, Seigneur, tu as donné une vie nouvelle. Même si deux fois nous ne le réalisons pas, mais Seigneur, ce que nous sommes devenus en toi, Jésus-Christ, nous sommes devenus une nouvelle création. Nous avons eu un nouveau départ avec toi, Jésus-Christ, en toi et par toi. Merci Seigneur parce que tu nous as donné encore l'occasion de pouvoir nous réunir en ligne. C'est peut-être un jour férié, d'autres travaillent encore, d'autres ont des occupations. Mais celles et ceux qui seront connectés, ainsi que ceux qui nous rejoindront en rediffusion, que tu puisses Seigneur, pendant ce moment de communion, nous donner quelque chose de nouveau. C'est que tu as prévu pour ton Église, pour tes croyants, qui te cherchent, qui te prient, que ce soit en ligne ou en présentiel. Seigneur, nous voulons te dire que tu es digne de gloire et de louange et de recevoir l'honneur qui t'est dû. Seigneur, laisse que ce moment où nous allons passer ensemble, que ce soit un moment où tu te manifestes d'une manière, Seigneur, profonde dans la vie de chacun, d'une manière intime, d'une manière secrète et même assez spirituel. Nous voulons, Seigneur, être toujours ceux-là qui reconnaissent ton action, tes opérations en nous et qui te remercient pour cela. Nous sommes à toi, Seigneur, et tu es pour nous tout. Tu es pour nous tout, Seigneur. Nous voulons chanter comme nous le faisons d'habitude et nous allons faire ce chant et puis après nous allons faire une lecture de la parole de Dieu et ainsi nous allons continuer notre programme d'aujourd'hui.
chantons gloire, nous chantons gloire, car il est glorieux, car il est glorieux et digne. Chantons la gloire de Jésus. Oui, chantons gloire. Oui, chantons gloire. Car il est glorieux. Car il est glorieux. Et digne. Seigneur, nous élevons la voix pour t'adorer. Nous élevons la voix, Seigneur, pour te célébrer. Car il est glorieux. Il est glorieux. Il est glorieux. Oh, 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 oh. Oui, l'agneau est souverain. Nous élevons la voix. Voilà, chers frères et sœurs, nous allons faire la lecture avant de passer notre temps de prière. Si vous savez juste prendre, c'est un passage que nous avons déjà eu à lire, mais il est tellement profond que nous voulons entrer dans la prière d'action de grâce avec ce passage. 1 Corinthiens chapitre 1er, le verset 4 jusqu'au verset 9. 1 Corinthiens chapitre 1er, à partir du verset 4. Je rends à mon Dieu des continuelles actions de grâce à votre sujet, pour la grâce de Dieu qui vous a été accordée en Jésus-Christ. Car en lui, vous avez été comblés de toutes les richesses qui concernent la parole et la connaissance. Le témoignage de Christ ayant été solidement établi parmi vous, de sorte qu'il ne vous manque aucun don dans l'attente où vous êtes de la manifestation de notre Seigneur Jésus-Christ. Il vous affermira aussi jusqu'à la fin pour que vous soyez irréprochables au jour de notre Seigneur Jésus-Christ. Dieu est fidèle, lui qui vous a appelé à la communion de son Fils Jésus-Christ, notre Seigneur. Vous avez remarqué, chers frères et sœurs, ça termine que Dieu est fidèle, lui qui nous a appelés à la communion de son Fils Jésus-Christ. Mais aussi, l'apôtre Paul dit que pour lui, il rend grâce de manière continuelle à Dieu pour l'église de Corinthe, pour son église, l'église de Jésus-Christ, et qu'il reconnaît que cette église est comblée, que cette église, elle est riche en parole de Dieu et en connaissance de Dieu. Parce que parole et connaissance dont il est question là, il s'agit de la parole de Dieu et de la connaissance de Dieu. Et que même les témoignages, c'est-à-dire tout ce qui concerne Jésus-Christ, donc tout ce qui est à savoir sur Jésus-Christ, a été solidement établi dans la vie de membres
cette Église. Et que cette Église aussi doit être assurée qu'il ne leur manque aucun don qu'on appelle techniquement spirituel. Et que Dieu est toujours à l'œuvre en de les affermir pour les rendre irréprochables. Appliquons-nous ces paroles pour comprendre que c'est Dieu-là qui était avec l'Église de Corinthe malgré leurs faiblesses, leurs défauts. C'est le même Dieu, le Seigneur de son Église, corps mystique, corps christique, invisible, dont nous faisons partie. Et donc ces paroles aussi s'adressent à nous, que Dieu est là pour nous affermir et pour nous rendre irréprochables, et que nous devons sans cesse, comme Paul, rendre de continuelle action de grâce au Seigneur, pour nous-mêmes, pour les hommes de l'Église, les dames de l'Église, les enfants, pour les dirigeants, les pasteurs, pour ceux qui chantent, pour ceux qui sont à l'école des enfants. Nous devons rendre grâce à Dieu de manière continuelle, si nous pouvons lui rendre grâce pendant ces instants. Prions ensemble là où vous êtes membre de l'Église. Si vous êtes peut-être visiteur, que vous êtes connecté parce que vous avez eu envie de vous approcher de la parole des dieux, bien de la méditation ou de l'Église, priez, rendre grâce, ça veut dire merci à Dieu. Dire merci à Dieu pour soi-même, pour ce qu'on est devenu, pour son Église, pour ce que Dieu fait pour nous. Seigneur, nous voulons te rendre grâce. Nous voulons te rendre grâce pour la vie que tu répands dans ton Église, pour tout ce que tu réalises dans ton Église, pour les enseignements que tu nous donnes, pour, Seigneur, la foi, Seigneur, que tu fais grandir, Seigneur, de manière collective et dans la vie de tes enfants. Aussi, Seigneur, nous voulons te dire merci pour la crainte de ton nom qui fait que nous ne puissions pas, Seigneur, notre Dieu, tomber, Seigneur, dans l'idolâtrie, que nous puissions tomber, Seigneur, ô Dieu, dans le naufrage de la foi. Oh oui, Seigneur, nous te disons merci parce que tu nous fais entrer en résistance contre le péché, Seigneur, contre, Seigneur, les mauvaises influences, Seigneur, notre Dieu, du désintéressement, contre les mauvaises influences, Seigneur, notre Dieu, qui viennent, Seigneur, de l'extérieur pour ébranler notre foi, Seigneur, pour nous pousser, Seigneur, notre Dieu, à la compromission, pour nous pousser, Seigneur, notre Dieu, à l'occultisme, pour nous pousser, Seigneur, notre Dieu, à ce qu'on appelle l'amour de l'argent, à la cupidité. Ô Père, nous voulons te dire que nous te sommes reconnaissants, parce que tu nous fais grandir, Seigneur. Chacun, Seigneur, à son rythme, chacun, Seigneur, notre Dieu, selon sa spécificité, selon sa particularité, tu fais grandir, Seigneur, tes enfants. Tu fais grandir aussi, Seigneur, celles et ceux qui ne sont peut-être pas membres de notre paroisse, de notre communauté locale, mais que tu fais grandir, Seigneur, parce que ils, Seigneur, ils s'intéressent, Seigneur, à ta parole. Ils participent, Seigneur, à la vie de prière, à la vie, Seigneur, de méditation et des prédications des jeudis et des dimanches. Nous te disons merci. Nous te disons merci, Seigneur, pour tout ce que tu accordes à ton Église. Nous te disons merci, en tout cas, encore, pour notre Église de Bruxelles, pour les pasteurs, pour l'équipe entière. Nous te disons merci, Seigneur, notre Dieu, pour l'équipe de responsables des services. Combien, Seigneur, notre Dieu, toi-même, tu crées, Seigneur, les services, comme nous les verrons dans 1 Corinthiens 12, qu'il y a il y a diversité des ministères, des services, proprement dit, et c'est toi qui les crées, ô Jésus. Nous te disons merci pour ces femmes et ces hommes qui animent ces services. Nous te disons merci pour ces femmes et ces hommes qui sont membres de ces services, qu'on appelle aussi des fois des équipes ou départements au milieu de nous. Nous te disons merci aussi pour les actions, les opérations que tu opères dans l'Église. Oh oui, il y a des choses que nous ne voyons pas avec nos yeux physiques, mais que tu es en train de réaliser dans les cœurs, dans les familles, dans les vies spirituelles des gens, même dans les vies sociales, et nous voulons être reconnaissants pour cela. Nous voulons être reconnaissants pour cela. Merci, Seigneur, pour l'obéissance que tu
mais de plus en plus, Seigneur, dans la vie de l'Église en général. Tu fais de nous des hommes et des femmes qui obéissent à ta parole, qui obéissent à l'autorité de l'Église, qui obéissent, Seigneur, à tes enseignements, à l'enseignement des apôtres et des prophètes, tels que nous le recommande la Bible. Merci, Seigneur, pour cette obéissance grandissante. Te disons merci, Seigneur, pour cette dépendance que tu nous fais, Seigneur, notre Dieu. Éclore cette dépendance à toi, mais aussi, Seigneur, cette interdépendance les uns envers les autres, les uns des autres, parce que nous savons que nous sommes ton peuple, parce que nous sommes unis les uns les autres par les liens de l'amour, les liens de l'unité que toi, Jésus-Christ, tu as établi, que tu as ficelé. Oh oui, merci. Merci vraiment, Seigneur, pour mon frère et ma sœur, qui est, Seigneur, unique en son genre. Oh oui, Seigneur, tu l'as fait unique et c'est bien ainsi tu veux que notre richesse soit cette diversité, Seigneur, des hommes et des femmes qui sont uniques en leur genre, mais qui constituent ensemble ton Église unie, ton Église forte, ton Église qui grandit. Seigneur, nous te disons merci. Te disons merci parce que tu ne nous laisses pas, Seigneur, et que tu continues à nous diriger par ton Esprit Saint. Tu nous diriges, Seigneur, par le collège des anciens, par le pasteur de l'Église. Oh oui, laisse-nous, Seigneur, notre Dieu, te dire que tu es là au milieu de nous et nous le reconnaissons. Et c'est pour cela que nous ne cessons de te prier. Non seulement de te rendre gloire, mais aussi de te prier. Parce que tu es au milieu de nous, nous pouvons tout te demander. Parce que tu es au milieu de nous, nous pouvons te soumettre nos requêtes par rapport, Seigneur, aux besoins, par rapport, Seigneur, aux problèmes de santé, des états d'âme, par rapport, Seigneur, à tout ce qui nous vient à cœur. Nous allons encore chanter, chers frères et sœurs, et ce chant veut dire qu'il est là au milieu de nous, et c'est pour ça que nous l'adorons, mais nous le faisons en lingala. Yahweh,
commencer à prier, tu peux commencer à prier et demander à Dieu. Demandons à Dieu. Pour que osenga na Nzambe mpona basujet barequête na yo. Ye nde azali elonga, ye nde azali eyano. Oui, Seigneur notre Dieu, nous voulons en ce moment te demander de rencontrer, Seigneur, la prière de tes enfants. Chacun de tes enfants a 10 000 raisons ou plus de te demander ton intervention, Seigneur, dans sa vie. Seigneur, que ce soit pour les étudiants, nous voulons que tu puisses, Seigneur, les visiter, que tu sois avec eux, Seigneur, et que tu puisses, Seigneur, notre Dieu, leur donner, Seigneur, les capacités, Seigneur, l'intelligence, Seigneur, l'esprit d'analyse, de synthèse qui convient, Seigneur, pour non seulement acquérir, Seigneur, facilement les connaissances et puis, Seigneur, les restituer, Seigneur, et les utiliser, Seigneur, utiliser cet acquis. Seigneur, nous voulons aussi, pour nos frères et sœurs dans l'Église qui sont souffrants, qui sont malades, que tu puisses, Seigneur, les visiter de la tête aux pieds. Dieu de miséricorde, nous voulons que tu puisses agir. Seigneur, que tu puisses agir et que par l'action de ton esprit, Seigneur, notre Dieu, que tu puisses souffler, Seigneur, notre Dieu, la guérison. Seigneur, nous voulons le rétablissement de ceux qui sont souffrants, de ceux qui sont malades. Et Seigneur, nous te prions vraiment que tu agis, Seigneur, que tu sillonnes, Seigneur, les rues, les quartiers, les communes, là où se trouvent tes enfants, ceux qui ont placé leur confiance en toi, que tu puisses intervenir dans leur corps, dans leur santé, Seigneur. Oui, Seigneur, nous voulons une guérison qui va de l'esprit, de l'âme et dans le corps de tes enfants. Seigneur, nous voulons te prier pour celles et ceux qui ont des problèmes spécifiques, Seigneur, qui n'osent peut-être pas, Seigneur, en parler au niveau de l'Église, au niveau du moment de prière de lundi. Seigneur, que tu puisses étendre ta main et que tu connais la prière secrète des cœurs, que tu interviennes aussi, que tu rencontres, Seigneur, ces préoccupations. Seigneur, nous te le demandons au nom de Jésus-Christ. Nous te le demandons au nom de Jésus-Christ. Seigneur, nous te demandons que tu répandes de plus en plus de l'amour, de la charité dans ton Église, afin que nous puissions être, comme on nous l'a enseigné le dimanche, ceux-là, Seigneur, qui mettent en pratique tes commandements. Seigneur, ceux-là, ô Dieu Tout-Puissant, qui compatissent avec les frères et les sœurs qui sont dans des situations difficiles, qui sont éprouvés. Que tu mettes, Seigneur, la solidarité vraiment intergénérationnelle, la solidarité entre les jeunes et les parents, la solidarité entre les dirigeants de l'Église ainsi que toute catégorie des membres de l'Église. Vraiment que tu mettes aussi la générosité et la libéralité dans ton Église. Seigneur, nous avons beaucoup de choses à te demander. Que tu puisses, ô Dieu, donner, Seigneur, notre Dieu, à tes enfants d'avoir la faveur de trouver, Seigneur, dans leur recherche d'emploi, du travail, et que aussi qu'on puisse chercher ceux qui, Seigneur, notre Dieu, te pleurent et te cherchent nuit et jour pour trouver du travail, une occupation, Seigneur, notre Dieu, pour sortir du chômage. Ô Dieu, que les sociétés, que les agences d'intérim les cherchent, les contactent. Ô Dieu, nous voulons que tu agisses aussi, Seigneur, dans notre projet d'acquisition d'un bien, de bâtiment. Nous voulons te demander, Seigneur, ta main. Nous voulons te demander, Seigneur, ta sagesse. Nous voulons demander, Seigneur, que tu conduises chaque chose.
Seigneur, nous sommes là comme des exécutants qui reçoivent les instructions de ta part, qui reçoivent, Seigneur, ce que tu communiques. Ô Dieu, sans ta lumière, que ferons-nous? Sans ta lumière, où irons-nous? Seigneur, donne-nous ta lumière, donne-nous ta sagesse, ton conseil, et montre-nous, Seigneur, l'orientation. Donne-nous l'orientation, Seigneur, par rapport à ce projet. Et nous voulons avoir ce lieu-là où nous allons nous organiser encore de mieux en mieux pour toi, pour te servir. Dans le nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. Voilà, chers frères et sœurs, nous continuons toujours dans la prière. Nous allons préparer nos cœurs à écouter la parole et nous allons pour cela faire la lecture de ce que nous allons étudier en cette soirée et puis nous allons prier pour que Dieu nous parle, au travers de l'épître de 1 Corinthiens, chapitre 12. Si vous pouvez prendre 1 Corinthiens, chapitre 12. Prenez 1 Corinthiens, chapitre 12, nous allons faire la lecture. Corinthiens 12. Pour ce qui concerne les dons spirituels, je ne veux pas, frères, que vous soyez dans l'ignorance. Vous savez que lorsque vous étiez païens, vous vous laissiez entraîner vers les idoles muettes, selon que vous étiez conduits. C'est pourquoi je vous déclare que nul, s'il parle par l'Esprit de Dieu, ne dit Jésus est anathème, et que nul ne peut dire Jésus est le Seigneur, si ce n'est par le Saint-Esprit. Il y a diversité de dons, mais le même Esprit. Diversité de ministères, mais le même Seigneur. Diversité d'opérations, mais le même Dieu qui opère tout en tous. Or, à chacun, la manifestation de l'Esprit est donnée pour l'utilité commune. En effet, à l'un est donné par l'Esprit une parole de sagesse, à un autre une parole de connaissance, selon le même esprit, à un autre la foi, par le même esprit, à un autre le don de guérison, par le même esprit, à un autre le don d'opérer des miracles, à un autre la prophétie, à un autre le discernement des esprits, à un autre la diversité des langues, à un autre l'interprétation de langues. Un seul et même esprit opère toutes choses, les distribuant à chacun en particulier comme il veut. Voilà, chers frères et sœurs, ici, il s'agit d'un texte que nous avons peut-être déjà eu à lire. D'autres vont peut-être découvrir ce texte si vous n'avez pas encore l'habitude de lire la Bible de manière assidue, bien, en tout cas, en attendant les épîtres en entier. Nous voulons remettre cette méditation entre les mains de Dieu, que Dieu puisse nous parler, que Dieu puisse nous fortifier, que Dieu puisse nous communiquer ce qu'il a à nous donner en cette soirée. Que chacun prie pour que Dieu nous parle. Seigneur notre Dieu, nous voulons en ce moment te recommander ces instants. Nous voulons te recommander ces instants, que tu puisses nous instruire, que tu puisses nous éclairer. Seigneur, que tu puisses ouvrir les yeux de nos cœurs afin que nous puissions saisir ce que tu as prévu pour ton Église, pour chacun de nous en tant que membres de l'Église, concernant 1 Corinthiens 12. Nous voulons qu'ensemble, nous puissions grandir, qu'ensemble, nous puissions progresser, ensemble, que nous puissions avancer. Oui, Seigneur, tu es en train de construire nos vies spirituelles, tu es en train de construire la vie spirituelle de l'Église, et nous voulons te laisser cela. Et nous avons vraiment besoin de l'action de ton Esprit Saint. Règne dans nos cœurs, Seigneur, que tu puisses utiliser mes mots, que tu puisses m'utiliser
comme un instrument, mais surtout aussi que tu puisses ouvrir l'entendement de mon frère, de ma sœur qui nous suit, qui nous écoute, des frères et sœurs qui sont connectés, afin qu'ils puissent saisir ce que tu as à nous donner. Règne au milieu de nous. Ta parole est une lampe à nos pieds, une lumière sur les sentiers de toute notre vie. Nous allons ainsi prier. Amen. Voilà, chers frères et sœurs, nous allons commencer notre méditation. Vous allez m'excuser pendant un temps, je vais juste prendre de l'eau parce que j'ai ma bouche qui sèche. Donc, voilà, donc c'est la vie. Donc, des fois, on est à 100% de ses capacités. Des fois, on n'est peut-être pas dans toutes les conditions optimales. Voilà. Ici, nous voyons l'apôtre Paul est en train de commencer le chapitre 12, toujours dans la logique où il est en train de parler de ce qui se passe dans l'Église. Il parle de ce qui se passe pendant le culte. Alors, on lui avait écrit, vous savez, par les Corinthiens, pour ceux qui ont commencé avec nous cette série sur 1 Corinthiens, vous savez que l'apôtre Paul a été inspiré, l'inspiration de l'apôtre Paul pour parler aux Corinthiens est venue du Saint-Esprit directement, mais par 2 ou 3 circonstances. D'abord parce qu'on lui a apporté un rapport oral par des gens envoyés par Chloé, et puis parce que les Corinthiens avaient écrit une lettre à l'apôtre Paul pour lui poser une série de questions. Et puis, par le fait que les collaborateurs de l'apôtre Paul eux aussi étaient à Corinthe, ils sont rentrés et l'apôtre a dû les renvoyer là-bas pour faire une collecte spéciale. Et donc, l'inspiration peut venir, chers frères et sœurs, du fait que en parlant, en discutant avec les frères et sœurs, et même en lisant ce que les hommes et les femmes qui sont sincères sont en train de vous communiquer, Dieu peut donner l'inspiration pour apporter un message. Alors, il était question, en tout cas dans 1 Corinthiens 12, d'une question écrite qu'on avait posée à l'apôtre Paul, et dans cette question, il s'agissait des spirituels. Ici, il est noté dans ma version Louis Séguin 1910, pour ce qui concerne les dons spirituels. Bon, je ne vais pas entrer sur les mots grecs qui est utilisé dans la version grecque, mais juste pour comprendre qu'on lui a posé des questions sur qui est vraiment spirituel et comment comprendre les choses spirituelles dans l'Église. Dans les 3 premiers versets, il y avait aussi un cas qu'on avait rapporté à l'apôtre Paul, c'est qu'il y avait dans une réunion ou bien au milieu d'un rassemblement, quelqu'un qui a eu, soi-disant, cette personne qui était spirituelle, qui a eu à dire Jésus est anathème. Anathème, c'est un mot d'origine juive, qui veut dire être maudit. À la base, ça voulait dire être consacré, mais le sens le plus appliqué dans l'Ancien Testament et même dans le Nouveau Testament, donc ça veut dire être maudit. Alors, à un moment donné, les gens de l'Église ne comprenaient pas comment quelqu'un qui dit qu'il est spirituel va, pendant le culte, dire que Jésus est anathème, Jésus est maudit. Donc, pourquoi je dis que c'est un mot d'origine juive, c'est pour dire que probablement cette personne, ce frère ou cette sœur qui était peut-être sous un état extatique, en transe, je ne sais pas qu'est-ce qui se passait, mais en disant anathème, donc on comprend bien que ce n'était pas quelqu'un qui parlait le latin ou le grec.
Donc, probablement, c'était un chrétien d'origine juive. En tout cas, un judéo-chrétien. Alors, l'apôtre Paul est en train déjà de corriger pour dire, écoutez, pour ce qui concerne les dons spirituels, je ne veux pas que vous soyez dans l'ignorance, donc je vais vous donner des réponses. Mais d'ores et déjà, il faut que les choses soient claires, que quelqu'un qui dit qu'il a le Saint-Esprit, qui est spirituel, ne peut pas dire dans un culte que Jésus est anathème, que Jésus est maudit. Non. Par contre, quelqu'un qui a le Saint-Esprit ne peut dire que Jésus est Seigneur. Et quand quelqu'un dit Jésus est Seigneur, cette personne a le Saint-Esprit. C'est pour ça que dans la version du Ségon 1910, il dit, c'est pourquoi je vous déclare que nul s'il parle par l'Esprit de Dieu ne dit Jésus est anathème, et que nul ne peut dire Jésus est Seigneur si ce n'est par le Saint-Esprit. Voyez-vous, chers frères et sœurs, c'est que cette situation était tellement grave. Alors l'apôtre, maintenant, comme il leur a promis au verset 2 que je ne veux pas, au verset 1er, que je ne veux pas que vous soyez dans l'ignorance, à partir du verset 4 jusqu'au verset 11, il leur donne des explications. Mais je voudrais maintenant voir avec vous au verset 2, c'est que l'apôtre est en train de dire à l'Église, il dit, vous savez que lorsque vous étiez païens, vous vous laissiez entraîner vers les idoles muettes selon que vous étiez conduits. Alors, ici, l'apôtre est en train de faire revenir les Corinthiens à l'état où ils étaient encore à suivre les idoles, c'est-à-dire quand ils allaient dans des temples. Hein, nous avons parlé plusieurs fois des temples qui s'est trouvé dans les villes romaines et même à Corinthe, où il y avait la prostitution sacrée et aussi les viandes sacrifiées aux idoles. Alors, les Corinthiens étaient fascinés, ils étaient comme si entraînés. Vous voyez, quand on prend des prisonniers, on les traîne pour les amener au cachot. Ou bien quand on prend... comment je peux dire ça? Voilà, même comme si on prend des brebis qu'on est en train de les amener à l'abattoir. Eh bien, il est en train de dire qu'avant, vous étiez en train d'être tellement fasciné, captivé, voilà, que par les idoles, par les choses qu'on vous demandait de faire, par ces statues-là qui ne parlent pas, qui ne voient pas, mais qui vous disaient que, ou bien qu'on vous faisait comprendre que ça veut dire ceci, ça veut dire cela, et vous étiez entraîné par ce genre de choses. Alors, vous ne devez pas vous laisser conduire à nouveau en étant maintenant croyant, en étant sauvé, racheté. Vous ne devez plus vous conduire de la même façon. Et donc, en disant cela, il veut juste faire comprendre que les Corinthiens peuvent être entraînés, peuvent être captivés par des influences extérieures ou bien même internes de l'Église, mais qui n'a rien à voir avec l'enseignement des apôtres, qui peuvent entraîner justement les gens à suivre comme des brebis qu'on mène à la boucherie, comme des prisonniers qu'on captive, qu'on va aller jeter en prison. Et donc, c'est pour nous faire comprendre, chers frères et sœurs, que en ce qui concerne les dons spirituels, ou bien plutôt ce qui est spirituel, donc il faut vraiment que nous puissions être prudents. Ce que je veux dire, ça ne sera pas quelque chose qui a pour but de choquer les gens. Ce que je veux dire, ça ne sera pas quelque chose qui a pour but aussi de faire plaisir à un certain groupe de gens. Mais ce que je veux dire, c'est nous puissions plonger dans l'esprit de la lettre. Hein? Comme l'apôtre Paul lui-même le dira dans la deuxième lettre aux Corinthiens, que la lettre comme ça, donc elle tue, mais c'est l'esprit qui vivifie. C'est-à-dire, on doit entrer dans ce que a voulu dire l'apôtre Paul concernant les dons spirituels ou bien concernant les spirituels. Alors, il dit une chose
au verset 4, il y a diversité des dons, mais le même esprit. Diversité des ministères, mais le même Seigneur. Diversité d'opérations, mais le même Dieu qui opère tout en tous. L'apôtre, ici, est en train de parler de 3 propositions qui peuvent être un peu bizarres pour un certain nombre d'entre nous et qui peuvent conclure que, tiens, pour les dons spirituels, c'est le Saint-Esprit qui les communique. Pour les services ou les ministères, c'est le Seigneur. Quand l'apôtre Paul dit Seigneur, il fait toujours allusion à Jésus-Christ. Et que pour les opérations ou bien les actions ou bien les activités pleines d'énergie, c'est Dieu lui-même, le Père, qui opère tout en cela. Non. Bon, certains peut-être peuvent voir en filigrane je dirais, la doctrine de la Trinité, mais ce n'est pas vraiment ce que l'apôtre veut essayer de nous faire comprendre. Il veut essayer de nous faire comprendre que dans l'Église, ce qu'on appelle les dons, ça ne vient pas des hommes, ça ne vient pas des pasteurs, ça ne vient pas du fait que nos parents, nos mamans, bien nos responsables ont prié, ont jeûné pour que nous puissions un jour avoir la prophétie, les dons de guérison, le parler en langue, et que nous l'obtenions par ce canal-là. Mais que ça vient du Saint-Esprit qui le donne souverainement, comme il veut, à qui il veut. Et on ne précise pas qu'on le donne simplement à une personne qui sort de 3 jours ou bien de 7 jours de jeûne et prière. On ne précise pas qu'on le donne aussi après 3 ou 4 années dans les seigneurs, mais on dit simplement qu'il y a des dons spirituels, il y a diversité des dons, mais le même esprit. Diversité des ministères, mais le même Seigneur. Diversité d'opérations, mais le même Dieu qui opère tout en tout. Et au verset 11, il dit « Un seul et même esprit opère toutes choses, les distribuant à chacun en particulier comme il veut. » Ça, c'est vraiment très important. Cela nous pousse à revoir notre façon de considérer les dons, comment nous recevons les dons. Mais la meilleure des questions à se poser est que, est-ce que ce qui est dit dans Corinthiens, si l'apôtre Paul était à notre époque, comment il nous parlerait, nous, à l'église de Bruxelles, nous, l'église Corps de Christ? Surtout sur l'exercice des dons. Parce qu'ici, il est question, à partir du chapitre 11 jusqu'à la fin du chapitre 14, en tout cas des rassemblements et de ce qui se passe dans les rassemblements. Donc nous avons vu au chapitre 11 qu'il y avait aussi les agapés et les repas du Seigneur. Ici maintenant, quand on se rassemble, chacun doit mettre... Dieu a fait en sorte que chacun de nous, donc chacun et chacune, comme nous sommes ici connectés, même celles et ceux qui ne le sont pas, donc nous avons reçu un don. Ce don-là vient du Saint-Esprit. Et que chacun de nous a un service à accomplir. Et c'est Dieu qui a créé, donc c'est le Seigneur Jésus qui a créé les services. En tout cas, il les inspire. Et après, vous voyez que ça peut être des jeunes, ça peut être des papas, des hommes qui font en sorte que pour l'Église, bien pour l'Église Corps du Christ, on puisse avoir un service pour ceci, un service pour cela. Ça peut être pour l'aumônerie, ça peut être pour l'évangélisation, ça peut être pour les plateformes des réseaux sociaux, ça peut être même pour offrir à manger, à boire aux gens. C'est le Seigneur Jésus-Christ qui fait en sorte qu'il y ait cette diversité de services. Mais et puis, il y a des actions qui s'opèrent parmi nous et que ça vient de Dieu qui opère ces actions-là. Ces actions-là, on ne peut pas parler directement
des miracles ou bien des prodiges, mais il s'agit plutôt des actions et des activités pleines d'énergie que Dieu donne. Alors maintenant, allons vite au vif du sujet. Il est dit ceci au verset 8. En effet, à l'un est donné par l'Esprit une parole de sagesse, à un autre une parole de connaissance, selon le même esprit. Rappelez-vous, nous avons lu dans 1 Corinthiens chapitre 1er, je vais juste le répéter, le verset 5. 1 Corinthiens 1er, verset 5. Peut-être je vais reprendre le verset 4 à 5. Je rends à mon Dieu des continuelles actions de grâce à votre sujet pour la grâce de Dieu qui vous a été accordée en Jésus-Christ. Car en lui, vous avez été comblés de toutes les richesses qui concernent la parole et la connaissance. Est-ce que nous pouvons comprendre par là que ce que l'Esprit donne comme parole de sagesse à l'un, ce que l'Esprit donne comme parole de connaissance à l'autre, pendant le déroulement des cultes, il s'agit simplement d'une connaissance des dieux ou une parole de sagesse des dieux. Parce qu'effectivement, l'apôtre Paul le dit. Nous avons déjà eu à suivre le pasteur Patrick dans l'étude Éphésiens, où il le répète très bien. Vous allez le voir dans Éphésiens 3, que Dieu a voulu que, par l'Église, que le monde entier puisse connaître sa sagesse infiniment variée. Il s'agit de la sagesse de Dieu. Le don de l'Esprit qui fait qu'on donne à l'un une parole de sagesse, il s'agit d'une parole de sagesse de Dieu, une parole de sagesse sur Dieu, une parole de connaissance de Dieu. Bon. Maintenant, il arrive aussi dans certaines rencontres, dans certaines situations, où un frère, une sœur ou un pasteur peut venir apporter une réponse, une parole qui a pleinement de la sagesse pour résoudre un problème. Il en est de même pour la connaissance. Bon, on nous parle, on voit beaucoup d'exemples où des gens qui ont eu à avoir une connaissance parfaite d'une situation ou bien d'un problème qui s'est passé dans la vie d'un frère ou d'une sœur, et donc ils ont pu donner des paroles et qui s'y sont avérées vraies. Ici, nous parlons de 1 Corinthiens chapitre 12, dans le sens où nous voulons comprendre cela tel que l'apôtre est en train de le dire à l'Église. À un autre la foi, par le même esprit, au verset 9, et à un autre le don de guérison, par le même esprit. Alors, ici, il est question d'un don de la foi. Je voudrais juste, avant de parler de don de la foi et de don de guérison, vous faire comprendre que nous allons nous convenir qu'il y a des dons naturels dans la vie, en tout cas dans la vie des humains, et puis il y a des dons surnaturels. Bon. Parmi les dons surnaturels, il y en a qui viennent de Dieu, et il y en a qui ne viennent pas de Dieu. On comprend que ça vient de l'ennemi de nos âmes, de Satan. Et donc, quand on parle du don de la foi, ce n'est pas la foi qui sauve, hein, la foi que chacun de nous a eu à placer en Jésus-Christ comme le maître de sa vie, comme son sauveur. Il s'agit d'une foi qui est vraiment tellement pleine et active
à tel point qu'elle peut produire des effets et qu'on peut, à juste titre, dire que non, telle personne, nous avons tous la foi en Dieu, donc la foi qui sauve, nous avons tous la foi en tant que chrétien, parce que pour être croyant, donc, je veux dire, la caractéristique, c'est avoir la foi. Mais par rapport à ce qui est d'avoir le don de foi, on voit, de toute façon, on sait voir quelqu'un qui a un don, donc c'est-à-dire, je veux dire, une aptitude ou je veux dire, une manière de faire les choses avec aisance, on sait le voir. Et donc, la foi dont il est question ici, chers frères et sœurs, il s'agit simplement du fait qu'on a une dose de foi un peu plus élevée que les autres personnes. Et que l'exercice de ce don-là contribue, en tout cas pendant les cultes ou bien à l'Église, à peut-être à fortifier, bien à réveiller quelqu'un qui était peut-être abattu ou bien qui avait perdu, je veux dire, tout espoir, et ça peut produire quelque chose en la personne. Donc, c'est-à-dire que ça communique quelque chose. Et ce don de foi-là, ou bien ce don, comme on l'a vu aussi, de sagesse et de connaissance, ne sont pas réservés simplement aux pasteurs ou bien à des responsables, mais c'est à toute personne que Dieu a voulu communiquer ces dons-là. Ça peut être le frère ou la sœur qui s'assit derrière, qui ne dit jamais rien à l'église, mais qui a ces dons-là, mais peut-être par manque d'exercice, par le fait de ne pas se connaître, bien le fait qu'on ne l'a pas découvert, nous les responsables, peut-être pour X ou Y raison, est-ce que la personne ne participe pas aux activités de prière de l'Église ou bien au programme où l'Église est en action. Et donc, on ne sait peut-être pas discerner cela, mais c'est un don qui existe. Et nous ne devons pas simplement nous focaliser pendant que nous méditons à voir, ah mais dans l'Église, ah mais oui, on va regarder chez les mamans, on va regarder chez les papas, on va regarder chez les jeunes, ou bien chez les pasteurs, qui a ce don de foi ou pas. En tout cas, c'est un don qui permet vraiment, là où les gens sont un peu perdus, ou bien qui ne sont pas très sûrs, mais ça communique la foi, la confiance en Dieu. Quand bien même les personnes ont la confiance en Dieu, mais ils hésitent, ou bien l'esprit rationnel essaie de prendre du dessus. Et donc, ça aide pendant la communion, pendant les réunions d'église, à voir que non, c'est vrai que nous sommes des hommes responsables, mais c'est bien d'être responsable, mais d'abord, nous sommes des hommes et des femmes de foi. Voilà, et il dit, à un autre, est donné le don de guérison. Alors, le don de guérison, donc ce qui est dit du don de la foi, c'est pareil. Le don de guérison, c'est effectivement le don que Dieu donne à un frère, à une sœur, de pouvoir prier pour des personnes qui sont malades, bien qui souffrent dans leur corps, et que par leur prière, en tout cas par l'intervention du frère ou de la sœur, la personne peut se rétablir, peut être guérie de sa pathologie, de sa maladie. Maintenant, au niveau de l'exercice de ce don-là, pendant le culte, c'est vrai qu'il faut que l'on médite en profondeur là-dessus. Cela sous-entend que chaque rassemblement, on doit laisser place aux frères ou aux sœurs que nous allons détecter qui ont ces dons-là, de commencer à prier pour des personnes qui sont chez elles à la maison, qui sont malades, afin que la guérison se fasse à distance, ou on doit laisser ces frères ou ces sœurs qui ont ces dons-là imposer les mains aux personnes qui ont été amenées à l'église, ou bien en tout cas le dimanche, étant souffrantes et malades. Donc, voilà, ce sont des choses que nous devons méditer. Mais ce qui est vrai, c'est que le Saint-Esprit, c'est lui qui donne et qui communique
c'est grâce, c'est cadeau. Ça ne vient pas des hommes, ça ne vient pas d'un exercice ou bien d'un temps de prière pour acquérir ces dons-là, mais c'est le Saint-Esprit qui permet de pouvoir l'avoir. Et maintenant, son exercice dans le cadre d'une église, donc, vaut la peine d'être étudié ensemble avec les responsables pour que ça puisse donner une meilleure expérience donc, dans la vie de l'esprit dans l'Église. Parce qu'on ne peut pas permettre à une personne qui n'est pas encadrée, en tout cas par rapport à son don, à exercer ce don de guérison n'importe comment, parce que ça peut faire des dégâts. Je ne suis pas quelqu'un qui aime donner des témoignages et des exemples, mais vous imaginez un peu ce que ça peut faire chez la personne. Donc, si on enlève juste l'aspect d'orgueil que ça peut lui créer, mais c'est surtout les dégâts que ça peut créer dans l'Église, chez les gens. Ça peut même créer des troubles. Donc, par là, il faut aussi comprendre que le don de guérison peut être parmi un frère, une sœur que nous ne faisons pas attention, mais qui est là dans l'Église. Il y a peut-être un frère ou une sœur qui sait qu'il y a ces dons-là, mais qui ne se manifeste pas. Et là, c'est un problème. Ça, nous allons le voir dans la partie 12 à 31, où on dit que nous sommes les membres d'un même corps et que mais on doit justement, en étant interdépendants, donc agir pour l'utilité commune, comme le passage du verset 7 nous dit. Donc ça a été donné pour l'utilité commune. Les dons que nous avons, les dons que tu penses avoir, si ça peut être actuellement parole de sagesse, ou de connaissance, ou de foi, ou de guérison, ce n'est pas pour toi-même. Ce n'est pas pour que tu l'exerces dans un domaine privé. C'est pour l'exercer dans l'église du Seigneur, dans ton église locale. Quand Dieu nous regarde, il nous regarde comme étant membre de l'église Cœur du Christ universel, mais localisé, ton identité, c'est dans ton église locale. Et ton église locale, c'est ce qui fait ton identité. Et donc, si tu dois l'exercer, c'est dans ton église locale premièrement. Et donc, chercher des échappatoires par rapport à cela, que le service est universel. Donc, c'est quelque part ne pas comprendre l'utilité commune. Bien entendu, on peut être invité, on peut se retrouver avec d'autres croyants, d'autres chrétiens dans des rencontres inter-églises, bien on peut être invité quelque part et dans un temps de prière. Comme vous avez ce don-là, vous pouvez l'exercer. Mais d'abord, ce don-là, c'est pour ton église locale. Ben, je continue. Un autre, le don d'opérer des miracles. Un autre, la prophétie. Un autre, le discernement des esprits. Un autre, la diversité des langues. Un autre, l'interprétation des langues. Vous allez juste m'excuser juste quelques secondes, comme ça je vais prendre un petit peu d'eau. Je vous prie vraiment de m'excuser, mais c'était quand même important que je prenne un peu d'eau. Voilà. Donc, le don d'opérer des miracles, c'est pareil. C'est un don qui est celui de pouvoir accomplir des choses que normalement on ne peut pas réaliser avec nos propres moyens, avec notre propre force, énergie, notre intelligence. Ça ne doit que provenir de Dieu. Et c'est ce que l'apôtre est en train de dire. Le don d'opérer des miracles. Comme Jésus opérait des miracles, comme les apôtres eux-mêmes opéraient des miracles. Ça peut être des miracles de guérison, ça peut être
de miracles qui touchent peut-être la nature. Ça peut être des miracles qui touchent aussi ce qu'on appelle les cours des événements. Et donc, comme je le dis et je le répète, ce n'est pas que les pasteurs, les anciens, qui ont ces dons-là. Donc, il est dit que c'est le Saint-Esprit qui les donne. Et il n'est pas mentionné qu'il les donne aux pasteurs, aux anciens ou bien aux responsables. Donc, on le donne à une personne. Et cette personne-là doit juste exercer ces dons-là qu'il a reçus. Alors, ici, je voudrais encore faire remarquer, comme je voulais vous le faire remarquer tout à l'heure au niveau des dons surnaturels qui viennent de Dieu et d'autres qui viennent de Satan, c'est que au niveau d'opérer des miracles et même des guérisons, il y a des faux miracles et il y a aussi des fausses guérisons. Et ça, il faut en tenir compte. Maintenant, savoir que tel miracle vient des dieux et tel miracle ne vient pas des dieux, ça aussi, ça peut être difficile à comprendre. Parce que Jésus lui-même a dit que beaucoup de gens viendront faire des miracles en son nom. Et je pense que aussi, quand on regarde les épîtres, donc on voit que, en tout cas, Satan et ses suppôts sont capables d'accomplir des miracles, même qui touchent à la nature. Et donc, on suppose que même des miracles qui touchent aussi à la guérison. Et donc, tenant compte de cela, il est vraiment difficile de savoir si un miracle vient de Dieu et si un miracle vient de Satan. Quand un miracle vient de Dieu et qui est opéré par Dieu lui-même au travers de ses servantes ou bien de son serviteur, ça, nous le réalisons, nous le constatons, nous glorifions Dieu. Mais quand maintenant la personne, donc je ne vais pas dire le faiseur du miracle ou bien le faiseur des miracles, quand la personne qui fait ce miracle-là pose un problème, déjà par sa qualité et par son état, ça devient un gros souci. J'ai eu à lire un frère qui avait écrit ceci, et je pense aussi Alfred Kuhn va dans le même sens. Il dit que il est dit dans Romains que Dieu ne se répand pas de ses dons et de son appel. C'est-à-dire que Dieu peut avoir donné à quelqu'un un don d'opérer des miracles ou des guérisons, mais que la personne, plus tard, ou bien pour X, Y raison, donc quitte la foi, ou bien fait naufrage par rapport à la foi, mais que ce don-là puisse rester et puisse s'exercer, continuer à s'exercer. Bon. Là, j'avais du mal à comprendre, mais ce qui est vrai que Dieu ne se répond pas de ses dons et de son appel, c'est la vérité biblique, mais est-ce qu'au moment de l'exercice de ce don-là, est-ce que le Saint-Esprit agissait au travers de la personne? Ça, le commentateur n'a pas eu à donner des précisions. Parce qu'au moment où on agit, où on exerce un don, on ne le fait pas de soi-même, c'est-à-dire c'est le Saint-Esprit qui opère. Dans le verset 11, on dit « Un seul et même esprit opère toutes ces choses, les distribuant à chacun en particulier comme il veut. » Donc, il y a diversité de dons, mais le même esprit. Ok, la personne a eu le don, mais au moment d'opérer le miracle, donc de mettre ce don-là à l'exercice, est-ce que la personne était vraiment en communion avec le Saint-Esprit? Voilà, donc c'est déjà une piste de réponse. Eh bien, je continue. À un autre, la prophétie, à un autre, le discernement des esprits. Ici, c'est toujours la même chose. Donc, il faut comprendre que quand vous lisez la Bible dans
l'Ancien Testament et le Nouveau Testament, vous allez toujours voir des vrais et des faux. Même pour les miracles, vous allez voir que Dieu donne à Moïse la possibilité d'opérer des miracles devant Pharaon, mais les magiciens du Pharaon font la même chose aussi. Pour les prophéties, vous allez voir qu'il y a des vrais prophètes dans l'Ancien Testament, et puis il y a toute une communauté, une collectivité des faux prophètes près des rois d'Israël. Et même déjà, donc Moïse avait déjà donné des critères pour détecter les vrais prophètes et les faux prophètes. Et donc, il est vraiment important de comprendre que la première chose ici, c'est les Corinthiens voulaient savoir qui est spirituel, qui ne l'est pas. Et puis, on comprend l'apôtre en train d'expliquer aussi comment sont les dons spirituels que le Saint-Esprit opère dans l'Église. Pourquoi est-ce que je dis cela? Parce que dans d'autres versions, vous allez voir que dans 1 Corinthiens chapitre 12, ça ne parle pas directement pour ce qui concerne les dons spirituels. Dans d'autres versions, pour ce qui concerne les charismes, donc c'est-à-dire les dons, ça s'arrête là. Et puis dans d'autres versions, on vous dit pour ce qui concerne les charismes. Mais spirituel, c'est dans le développement de l'argument de l'apôtre Paul qu'on comprend qu'il veut montrer que ce ne sont pas les capacités, les talents humains dont il est question, mais plutôt des hommes et des femmes que Dieu utilise, ou bien que Dieu va faire ami en eux, donc une capacité ou bien un don, et bien entendu, donc la possibilité donc de l'exercer d'une manière donc particulière et avec aisance que d'autres personnes ne peuvent pas le faire. Donc pour la prophétie, c'est la même chose. Donc Dieu a donné la prophétie à certains, à d'autres il a donné le discernement des esprits. La prophétie, je l'ai dit en parlant de 1 Corinthiens 11, nous allons le voir en détail dans 1 Corinthiens 14. La prophétie telle qu'elle était exercée dans les cultes, ce n'était pas simplement la prophétie « Dieu m'a dit » ou bien « Dieu m'a montré ». Et par ailleurs, vous allez voir, chers frères et sœurs, que avant, dans l'Ancien Testament, quand on voulait parler de la part de Dieu, la plupart, pas tous, la plupart des prophètes disaient « Ainsi parle l'Éternel des armées ». Ainsi dit le Seigneur, ainsi parle le Seigneur, et puis on donnait l'oracle ou bien le message de Dieu. Jésus étant venu, étant lui-même l'Éternel des armées, étant lui-même Dieu, il disait « Moi je vous dis ». Oui, parce que c'est lui-même donc Dieu. Donc il dit « Moi je vous dis ». Et puis, dès lors, ces apôtres et prophètes, lorsqu'ils parlent, donc, ils n'utilisent plus « Dieu m'a dit »,« Dieu m'a montré » ou ainsi parlent les seigneurs. Tellement qu'on est en Christ, on est un avec le Seigneur Jésus-Christ. Quand on donne une parole de prophétie, ça peut être un commentaire d'un texte biblique et qu'on l'applique dans l'assemblée, on l'applique peut-être dans le culte à un groupe d'individus pour construire, pour édifier, pour exhorter, pour prévenir, pour avertir. Pourquoi je dis ça? Donc, mais nous allons le voir dans 1 Corinthiens 14. Parce que nous, on pense toujours que la prophétie, c'est le fait d'annoncer des choses à venir. Et quand ces choses n'arrivent pas, le prédicteur ou la personne qui donne la prophétie
est en train de s'arranger, de faire tout pour que ça puisse arriver, pour que ça puisse se réaliser. Non, la prophétie, ce n'est pas ça. C'est vraiment pas ça, ma sœur. C'est pas ça. Quand vous regardez, même dans l'Ancien Testament, les prophètes, ils comprenaient que même quand on donnait une prophétie dans ce sens-là, que non, quelque chose qui va arriver, Dieu pouvait faire en sorte que dès que la personne s'amendait, se repentait, que la chose n'arrive pas, ne se réalise pas. Voyez-vous? Et donc, la prophétie qui est donnée à l'Église en ce moment-là, je ne pense pas que c'était tous les dimanches, bien tous les rassemblements, c'était venir dire que Dieu nous a dit, Dieu m'a montré tout ça. Non. Donc c'était plutôt de parler, poussé par le Saint-Esprit, en train d'édifier l'Église réunie, ou bien d'édifier une ou deux personnes qui sont membres de l'Église, en sortant des choses qui, les personnes qui écoutent, pensent même que comme si ça concernait leur vie, que la personne était au courant de ce qu'ils avaient fait auparavant. Mais ça cadre avec la parole de Dieu. Mais nous allons le voir la fois où nous allons étudier 1 Corinthiens 14, où on montre beaucoup plus les trois derniers dons que nous venons de citer. Donc, la prophétie, le discernement des esprits, et puis la diversité des langues et l'interprétation des langues. Ici, vous allez voir, chers frères et sœurs, que contrairement à ce que nous faisons et ce que les Corinthiens, eux, peut-être pensaient, à coup sûr, parce qu'ils fréquentaient les temples païens de Corinthe, dans les temples païens de Corinthe, il y avait aussi, comme, je veux dire, des prêtres là, qui ressemblent à des chamans qui faisaient des parlers en langue, comme les chamans, vous pouvez regarder sur YouTube, là, qui font des prières avec des parlers en langue répétitifs, là, allez, je veux dire, c'est énervant. Et donc, pour eux, ils pensaient qu'être spirituel, il fallait à tout prix d'abord parler en langue ou bien pouvoir avoir une parole prophétique. Je parle d'abord du discernement des esprits. Et puis je reviens sur la diversité des langues et puis l'interprétation des langues. Le discernement des esprits, c'est ce que l'apôtre Jean essaie d'expliquer, que même dans l'Église, on ne doit pas ajouter foi à tout esprit, il faut toujours les éprouver. C'est-à-dire, ajouter foi à tout esprit, ça ne veut pas dire que éprouver les esprits et ne pas ajouter foi à tout esprit, ça ne veut pas dire commencer à douter des pasteurs, des anciens, des responsables des services, de ceux qui conduisent l'intercession, quoi, non. C'est pas ça, sinon il n'y a plus d'église. Donc sinon on crée la confusion et le désordre dans l'église. C'est que quand on amène quelque chose de nouveau dans l'église, c'est un élément nouveau qui n'est pas établi, que ce soit scripturairement dans la Bible ou bien doctrinalement, alors il faut faire beaucoup plus d'attention. Comme ça, pour discerner, mais cette personne qui parle, qui dit des choses qui ne sont pas dans l'enseignement des apôtres, qui ne sont pas bibliques, donc est-ce que cela concorde avec la vérité biblique ou pas? Voyez-vous? Donc c'est cela le fait de discerner les esprits. Ou bien quelqu'un qui va se lever, qui va commencer à parler même des choses qui ne sont peut-être pas doctrinales ou bien bibliques, mais qui peuvent entraîner l'Église à prendre des décisions ou bien à réaliser un certain nombre d'actions. Il faut savoir discerner. Bon, maintenant, je voudrais que nous puissions méditer. Bon, moi, une fois, on m'a reproché, non, mais Eric, tu dois avoir les discernements des esprits des gens que tu fréquentes, même les gens de ta famille, les discernements des esprits. Mais les apôtres eux-mêmes, ils ne savaient pas. Vous savez, les grands apôtres Pierre et l'apôtre Jean, ils ont même été baptisés. Simon le magicien. Eux, ils savaient. Donc, pas au moment jusqu'à ce qu'il ait le baptême que le gars n'était pas totalement repenti.
n'allez pas dire que eux, à leur niveau, il manquait le discernement des esprits. Et même l'apôtre Jean, plus tard dans les épîtres Jean, il dit qu'il y a des gens qui étaient au milieu de nous, ils ont évolué au milieu de nous, mais après, finalement, un temps, ils sont sortis du milieu de nous, mais finalement, on a conclu, a posteriori, qu'ils n'étaient pas des nôtres. Donc, le discernement des esprits, donc, déjà, penser que tous les anciens, tous les pasteurs, tout membre de l'Église a le discernement des esprits, c'est déjà quelque chose qui n'est pas vrai. Et puis, deux, si le discernement des esprits, c'est connaître l'état d'âme de la personne, connaître le comportement ou bien les choses cachées que fait la personne, ça ne tient pas debout. Ça ne tient pas debout, mon frère. Ça ne tient pas debout. Donc, le discernement des esprits, c'est plutôt un don qui est donné à un frère ou à une sœur qui voit pendant le déroulement ce qui est peut-être contraire vraiment à ce que l'Église doit faire, en tout cas bibliquement, et que peut-être que les encadreurs, en tout cas les pasteurs, les responsables, peut-être ça a pu les échapper, ou peut-être un mouvement qui commençait à naître, et donc on peut discerner et le dire à l'Église, écoutez, je discerne qu'il y a cet esprit, un esprit de rébellion, il y a un esprit de désintéressement dans l'Église, il y a peut-être un esprit de nonchalance, il y a un esprit de mensonge, un esprit de vol, il y a un esprit d'impudicité. Voyez-vous, là, ce sont des choses que la personne, puisqu'elle est sous l'opération, l'animation du Saint-Esprit, elle sort quelque chose qui peut édifier l'Église. Peut-être des gens peuvent se dire, ah non, pourquoi on peut nous parler que non, il y a l'esprit d'impudicité, des mensonges, mais après, finalement, quand on analyse bien la chose, on dit, effectivement, dans l'Église, il y a des gens qui mentent, il y a trop de mensonges. Ah oui, effectivement, dans l'Église, il y a l'esprit d'impudicité qui commence à entrer. Ah, il y a peut-être un relâchement, un désintéressement par rapport à la prière. Il y a peut-être ceci, cela. C'est comme ça qu'on voit les choses. Et donc, voilà. Et puis, alors, enfin, donc, il termine. Donc, un autre, la diversité des langues, et un autre, l'interprétation des langues. Un seul et même esprit opère toutes ces choses, les distribuant à chacun en particulier comme il veut. Donc, pour la diversité des langues et l'interprétation des langues, c'est aussi 1 Corinthiens 14 que nous verrons très prochainement, en tout cas peut-être dans quelques semaines. Mais ce qui est important, c'est que vous allez voir que dans 1 Corinthiens 14, qu'on corrige beaucoup plus l'exercice du don de la prophétie, du parler en langue et du manque d'interprétation. Mais tandis que dans la liste non exhaustive que l'apôtre vient de citer, il les met presque vers la fin. Nous allons encore y revenir et nous allons essayer de comprendre. Pourquoi est-ce que les Corinthiens ont commencé à mettre vraiment le parler en langue et la prophétie vraiment au premier plan, à tel point que si on avait eu à lire 1 Corinthiens chapitre 12 en entier, on aurait vu, donc si vous avez vos Bibles, si vous savez prendre le verset 27 à 31, juste pour terminer par là et prendre le temps de prier. Donc 27 à 31. Vous êtes les corps de Christ et vous êtes ses membres, chacun pour sa part. Et Dieu a établi dans l'Église premièrement des apôtres, secondement des prophètes, troisièmement des docteurs, ensuite ceux qui ont les dons des miracles, puis ceux qui ont le don de guérir, de secourir, de gouverner, de parler diverses langues. Tous sont-ils apôtres, tous sont-ils prophètes, tous sont-ils docteurs, tous sont-ils les dons des miracles, tous sont-ils les dons de guérison, tous parlent-ils en langue, tous interprètent-ils. Aspirez aux dons les meilleurs et je vais vous montrer une voie par excellence. Vous voyez que même l'apôtre Paul, vers la fin, en essayant de leur faire comprendre un peu ce qui concerne les dons, c'est-à-dire les dons donc les charismates, ou bien les charismes que Dieu
donne à l'Église pour l'exercice, son exercice dans l'Église pendant les rassemblements. Donc, il parle même, il y a eu des apôtres, il y a eu des prophètes, il y a des docteurs, et puis il parle un certain nombre des gens qui peuvent opérer des miracles, mais il met toujours la langue, enfin la prophétie et la langue et l'interprétation vers la fin. Et vous allez remarquer que si on s'était arrêté juste au verset 11, on allait penser qu'il n'y a que 9 dons spirituels qui existent. Mais tandis que quand on lit au verset 27, il y a des dons qui n'étaient pas ici. Par exemple, les dons de gouverner, les dons de gouverner ou bien de présider, les dons de secourir. Et même dans Romains 12, il y a encore d'autres dons. Dans 1 Pierre 4, il y a encore d'autres dons qui apparaissent. Donc, il n'y a pas que 9 dons spirituels, comme on nous l'a toujours appris. Il y en a beaucoup. C'est pour ça qu'il dit que non, il y a diversité des dons. Déjà, avec le début de cette phrase-là, donc on ne doit pas retenir 9. Diversité, ça veut dire diversité. Diversité, ça ne veut pas dire total égale 9. Non, il y en a beaucoup plus. Et donc, les Corinthiens avaient un gros problème parce qu'ils imitaient malheureusement le comportement de l'environnement, donc des temples païens. Et donc, pour eux, pour être spirituels, il fallait nécessairement parler en langue. Et aussi, pour être vraiment spirituel, il fallait parler et annoncer des choses, comme dans les temples où il y avait des oracles qui étaient annoncés. Mais l'apôtre est en train de leur faire comprendre que non, chacune a un don qu'il a reçu des dieux. Ici, on nous a énumérés, mais peut-être qu'il y a des dons que toi et moi, que nous avons, peut-être qu'ils ne sont pas énumérés dans cette liste de 1 Corinthiens 12, ni dans Romains 12, ni dans 1 Pierre 4. Savez-vous, même dans 1 Corinthiens 13, il y a aussi des dons qu'on a eu à parler souvent avec l'ancien Christian. 1 Corinthiens 13, on dit un don qu'on appelle la science de tous les mystères. Quand il parle, je vais vous montrer les dons par excellence, il parle de l'amour, donc de la charité, l'espérance et la foi. Mais il dit que même si j'ai le don de la prophétie, la science de tous les mystères et toute la connaissance, quand j'aurai même toute la foi jusqu'à transporter des montagnes, si je n'ai pas de charité, je ne suis rien. Il fait comprendre que la charité aussi est un don. Et c'est parmi les premiers dons que nous devons aspirer. Voilà, chers frères et sœurs, je voudrais que nous puissions, avec cette introduction, prier. Que nous puissions prier le Seigneur et nous allons recommander l'Église entre les mains du Seigneur. Ces problèmes d'exercice des dons, deux fois, a fait que certains membres de l'Église ne se sentaient pas à l'aise parce qu'ils pensent qu'on ne parle pas assez de dons spirituels, on ne laisse pas les gens exercer leurs dons spirituels et que c'est toujours un certain nombre de personnes qui prient pour les malades, c'est toujours un certain nombre de personnes qui prophétisent. Non, ici, la Bible est tellement claire que Dieu le donne. On n'a pas précisé que c'est que à des responsables ou bien aux pasteurs, mais Dieu le donne et le Saint-Esprit le fait de manière souveraine. Et donc ça, c'est déjà une très bonne nouvelle pour nous. Et que l'Église doit vraiment aspirer à l'exercice des dons. Mais seulement, est-ce que ces dons-là doivent-ils s'exercer de la même manière qu'à Corinthe, ou bien ces dons-là s'exercent de manière nouvelle ou renouvelée aujourd'hui? Est-ce que, nous le verrons par les frères qui aura à nous partager 1 Corinthiens 13, y a-t-il une cessation des dons ou bien une continuation des dons spirituels de nos jours? Ça, nous pourrons le voir par la suite. Mais dans la vie de l'Église, le Saint-Esprit est toujours en train d'agir. Dieu opère, c'est-à-dire il fait des actions, des activités
au milieu de nous et nous devons être reconnaissants pour cela. Nous devons être reconnaissants pour les hommes et les femmes que Dieu nous a donnés, les pasteurs, les mamans, les jeunes, surtout les jeunes frères, les jeunes sœurs, les enfants que Dieu nous a donnés, qui sont très éveillés, les mamans, les femmes âgées qui gardent, qui conservent la pudeur et qui font tout pour donner l'exemple aux jeunes sœurs et aux jeunes mamans, à nos papas qui veulent agir, entreprendre. C'est là aussi, c'est que le Seigneur est en train de faire diversité de ministères, diversité de services. Voilà ce que le Seigneur a voulu que nous puissions partager. Nous allons prier et nous allons demander à ce que Dieu puisse nous aider, que Dieu puisse nous aider à comprendre toutes ces choses. Inclinons nos têtes. Seigneur, tu as dit que tu ne nous appelles plus des serviteurs, que nous sommes tes amis. Nous sommes tes amis lorsque nous faisons ce que tu nous commandes. Merci Seigneur, parce que tu nous donnes de tes dons. Nous n'avons pas mérité, Seigneur, c'est immérité. Ce que tu pouvais faire, opérer, tu le remets à ton Église de pouvoir l'accomplir, le réaliser, guérir les malades, opérer des miracles, la sagesse et la connaissance de Dieu, le discernement des esprits. Alléluia. Seigneur, tout cela pour nous construire, pour nous édifier, pour nous faire avancer, pour nous faire grandir. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Seigneur, tu combles ton Église des richesses, comme nous l'avons vu, au niveau de la parole, au niveau du témoignage de Christ, au niveau de la connaissance. Merci mon Dieu. Merci Seigneur. Merci. Merci. Merci Seigneur. Seigneur, remplis ton Église. Remplis ton Église, Seigneur, de la charité de ton amour. Et que notre prière est que le don que tu as mis dans ma sœur qui nous regarde, dans le frère qui nous regarde, puisse éclore, que ça puisse se développer, que ça puisse s'exercer. Que nos sœurs qui ont le don de la prophétie dans l'Église s'expriment davantage. Celles qui ont déjà commencé, nous te disons merci pour elles. Nos frères et sœurs qui ont le don de guérir, qui puissent s'exercer, comme disait le pasteur Patrick, à prier pour les gens. Alléluia. Alléluia. Alléluia, Seigneur. Chantons et prions. Merci. Merci pour tout ce que tu nous as donné, Seigneur. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Nous voulons que ton Église puisse prendre un nouveau départ, que ton Église, Seigneur, puisse changer, puisse se transformer, Seigneur. Que tu enlèves, Seigneur, notre Dieu, tout ce qui pouvait alourdir ton Église, Seigneur, et le garder, Seigneur, dans les mensonges, Seigneur, dans l'impudicité, dans le vol, dans la rébellion. Alléluia. 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 Voilà, chers frères et sœurs, nous sommes arrivés à la fin de notre programme. Voilà, pour nos collectes, vous avez déjà eu
les messages sur les commentaires Facebook. Et vous l'aurez également dans le groupe WhatsApp de l'Église, Donnant à Dieu. Nous n'avons peut-être pas eu le temps de développer la partie qui va du verset 12 au verset 31, où on nous parle que l'Église est un corps et si un membre souffre, tous les autres souffrent aussi. Et donc nous avons besoin de vos collectes et de vos cotisations pour tous les messages que vous recevez, que ce soit pour les heureux événements et puis pour les événements un peu nécrologiques. Et donc, voyez tous ces messages dans le groupe WhatsApp de l'Église. Si vous n'y êtes pas encore dans ce groupe, vous voulez nous rejoindre, contactez-nous, que ce soit en Messenger sur Facebook ou bien contactez un membre de l'Église qui nous fera parvenir votre numéro et nous allons vous rajouter. Nous allons prier pour clôturer ce moment. Seigneur notre Dieu, nous voulons te dire merci. Seigneur, toi qui donnes toutes choses, tout nous vient de toi. La force, la santé, l'énergie, la vie, le mouvement, la lumière. Seigneur, nous voulons que toi, qui es le maître de toutes choses, de toute grâce excellente et de tout don parfait, ce que tu as donné à ton Église, Seigneur, que cela puisse grandir, que cela puisse porter du fruit et que nous ne puissions pas conserver, garder cela pour nous, mais que nous puissions le mettre en exercice et que cela puisse contribuer à la sanctification, Seigneur, de ton Église, à la construction de notre communauté. Seigneur, merci pour celles et ceux qui ne sont pas membres de notre communauté, qui nous ont suivis, qui nous ont rejoints pendant ce live. Que tu les bénisses aussi, que tu les visites aussi là où ils sont, que tu répondes aussi à leurs besoins. Nous allons nous retrouver demain pour notre veillée de prière. Seigneur, nous voulons que tu interpelles chacun et que nous soyons nombreux à assister à cette veillée de prière sur Zoom. Que nous soyons nombreux, Seigneur, à te prier, à chercher ta face, à demander ton intervention, ta guérison, à demander, Seigneur, tes miracles, que cela s'accomplisse au milieu de nous. Seigneur, nous te recommandons tes enfants. Bénis, Seigneur, les soirées d'aujourd'hui et de demain, ainsi que pour celles et ceux qui ne pourront pas se joindre à nous au programme de demain, vendredi, à la veillée des prières, que tu puisses, Seigneur, faire en sorte que nous puissions nous retrouver dimanche en présentiel à l'église, là où nous nous trouvons de 15h30 à 17h. Sois béni. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Que Dieu vous bénisse.